crédulité, ils approuvent ce qui se passe, se sentent un peu pousser des ailes. On entend quand même quelques réactions assez dures quand même de dire que ce qui s'est passé, ben c'est bien, tout ça. Je trouve que quand même, ils sont durs. Ils sont durs. Il y a des personnes qui sont tarés. Ils sont tarés. Oui, vraiment... Faut dire les termes. C'est pas être dur, c'est être taré. Quand tu te réjouis de la mort de quelqu'un qui a juste usé de sa liberté d'expression, c'est être des tarés. Je suis désolée, hein, mais là, faut le dire. Ces réactions sont des réactions de gens complètement tarés. J'ai une petite question à vous poser tous. Excusez-moi, je me mute. Je fais du bruit. Si Salwan aurait brûlé une Bible, comme c'est son ancienne religion, le christianisme, comme il est né chrétien, comment aurez-vous réagi? On n'aurait pas réagi. Bah, il est libre Vous l'aurez de le accepté faire. aussi? Bah oui, je suis pas chrétien et je chie sur tous les livres sacrés. Pour moi, ils sont pas sacrés. Évidemment. En fait, à partir du moment où tu veux cramer un livre qui t'appartient, tu fais ce que tu veux, mon frère. Tu fais ce que tu veux. Mais ça t'empêche pas aussi de respecter D'ailleurs, les Salwan gens. était membre d'une brigade chiite. Du quoi? Salwan était membre d'une brigade chiite. Oui, bah écoute, peu importe. Il est mort pourquoi? Il est mort parce qu'il critiquait l'islam, non? Voilà. Parce qu'il profanait le Coran en public. Bah voilà. Donc bah nous c'est de ça dont on parle. Derrière, ça peut être le pire des enculés, on s'en fout, c'est pas le sujet. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est pas le sujet. Le sujet c'est qu'on a tué quelqu'un parce que il a brûlé le Coran. C'est ça le problème. Et ça s'appelle brûler, ça s'appelle pas profaner. La profanation n'existe que dans la tête des croyants. Ce livre, il l'a fait devant une mosquée. Le livre, il est normal. C'est un livre comme les autres. Il n'est pas celui d'un dieu. D'accord? Donc, le fait de brûler le Coran dans la rue ou devant une mosquée, pour toi, c'est ok de lui couper sa tête? Ça veut brûler le Coran? TikTok, attends ton tour, s'il te plaît. S'il vous plaît, pourquoi ça veut brûler le Coran, s'il vous plaît? Astro, est-ce que tu penses que c'est mérité du coup, puisque quelqu'un brûle, quand il brûle le Coran devant une mosquée, c'est mérité qu'on lui sépare la tête du corps, qu'on lui tire des balles? Mais on ne sait même pas si le suspect s'il est musulman ou non déjà. On sait pas, on s'en fout qu'il soit juif, musulman, athée, autrichien, je m'en fous. Quelqu'un qui prend le Coran, il le brûle devant une mosquée, est-ce qu'il mérite de se prendre une balle? Il y a rien. C'est ça la question. Il y a rien qui justifie sa mort, mais c'est pas pour autant qu'on va le. Ouais. Juste un instant, 26. Merci beaucoup pour ta réponse. Tu as raison. Je l'aime 26, beaucoup. je suis d'accord avec 26. Il y a rien qui justifie sa mort. Oh voilà, bah merci, on est d'accord. Il y a rien qui justifie sa mort, mais bon, on va pas pleurer un mec comme ça, quoi. Bah, peu importe, tu pleures. La réalité, c'est que va pleurer ta mère, va pleurer ta mère. Il y a pas de putain de mais. Il y a une partie du monde islamique qui se réjouit de sa mort, en fait. Il y a pas de mais, il y a pas de mais, il y a pas de mais. Quand tu vas, moi j'ai posté sur mon live, sur ma page sa vidéo. J'invite tout le monde à aller voir la vidéo de Salwan dans le Figaro. Regardez les commentaires en dessous. Vous allez voir s'il y a s'il y a pas une grande partie de la communauté qui se réjouit pas de ça. Donc maintenant. Moi, je voulais juste monter pour dire quelque chose vite fait à Cassius et à Adela. Je vous rejoins. J'étais pas d'accord avec le fait de brûler des livres avant, tout simplement pour ce que tu as évoqué brièvement chez Grand Cœur. C'est que pour moi, ça constitue une obstruction à la liberté d'expression. Cependant, dans la mesure où on voit que des êtres humains sont tués pour leurs idées, ça suffit. Et alors, moi, je venais suggérer une petite idée juste pour clarifier ma position. Moi, je pense que sur ce bûcher, faut y mettre d'autres livres. Oui, il faut mettre le Coran, mais il faut mettre la Bible, faut mettre le Tanakh, faut mettre aussi des bouquins qui véhiculent des idées complotistes ou extrémistes, pas forcément du Al-Bukhari, on peut y aller. Faut vraiment garnir le truc, d'après moi, pas focaliser que sur le Coran. Faut être contre l'obscurantisme en général. La Bible et la Torah, moi ça me va. En général. Ça me va mettre la Bible et la Torah, bien sûr. Vous voyez, moi je le verrais plus comme ça, contre l'obscurantisme. Et oui, bien sûr, l'islam sunnite est obscurantiste, mais il n'y a pas qu'elle. Et je pense que faut qu'on arrive à bien garder cette position. Faut pas en déroger, parce que de l'autre côté, on voit bien qu'aussi d'autres mouvances religieuses radicales sont en train de naître par opposition à celle-là qui nous pourrit la vie depuis un certain temps, mais les autres religieux se radicalisent aussi. On le voit très nettement actuellement dans le monde. Et donc, contre
contre l'obscurantisme religieux, il faut faire ce putain de bûcher. Et peu importe où tu le feras, je serai là. Je mettrai les moyens pour venir. Je te remercie parce que je le sens dans l'intonation de ta voix qu'on est sur la même longueur d'onde, je le sens. Parfait. Vraiment. Tant que ça bouge pas, ça bouge pas. Et, Exactement. mais contre toute forme de putain d'obscurantisme, on est les apostats. C'est ça qu'on doit rester. Et pas forcément que les apostats, d'ailleurs. Faut pas limiter ça à ça. Les déconvertis, les athées, tous ensemble, putain, dans cette France, contre des putains d'idées qui nous divisent à longueur de journée. J'en ai marre. Merci, merci frérot. Épuisant. Bon, je vais vous laisser, ça me touche profondément. Moi, j'ai mal dormi cette nuit. Comme j'ai mis, il a reçu des balles, elles ont fini leur course dans la liberté d'expression. On a beaucoup trop été victimes de ça dans notre pays, et il faut que ça cesse. Personne ne peut nous faire taire. Merci à vous, et merci de votre boulot, et puis à une prochaine fois. Merci à toi aussi. Merci à toi, bravo. Moi, j'accepte pas, je te cache pas. J'accepte plus, en fait, ça s'accepte pas, on peut pas accepter. Salut, chef. Salut. En fait, que tu l'acceptes ou pas? On t'écoute. Hein. C'était chef qui devait parler, non? Oui, non, je sais pas, j'ai écouté, j'ai pris en chemin ce que vous disiez. Je suis d'accord avec une partie de ce que vous dites et en désaccord avec le reste, mais c'est normal. On peut pas être d'accord sur tout. Quand il disait tout à l'heure, alors bien sûr, c'est un crime abject, il le méritait pas. Est-ce qu'il est nécessaire de le dire? Non, je pense pas. Maintenant, est-ce que c'est une chose à faire que de brûler un livre? Alors même si je vais te poser la question simple. Si tu vois dans ta vie, tu grandis dans un pays, dans une ville, il y a des gens de l'extérieur, de n'importe quelle idéologie. Ils débarquent chez toi, ils violent ta sœur, ils violent ta mère, ils tuent ta famille, ils déciment des générations. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas brûler juste un livre de cette idéologie ou tu vas faire pire? Donc tu parles toi de la vie, je connais pas cette personne. C'est un Irakien, chrétien. Alors moi je pense que c'est plus par les individus qui s'est fait agresser, tuer, parce qu'apparemment tu connais son parcours, que d'après le Coran, parce que je vais dire les musulmans en France c'est pas ce qui manque. On a été nous-mêmes qui sommes apostats des croyants avant, et je pense pas qu'on était des meurtriers en puissance. Oui, donc, mais ma question était claire. Je t'ai dit, si ta famille... C'est une question fermée, non, forcément. Mais la question implique la réponse. Je vais pas te dire non, je vais laisser faire. Je vais tenter de résister. Mais les gens qui autour de moi sont pas responsables des meurtres et des tueries qui peuvent y avoir un peu partout. Moi, je vis en France. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Je t'ai dit que des gens, à cause d'une idéologie, ils ont un livre. Je parle même pas d'islam. Si c'est le sujet, viennent fracasser ta sœur, violer ta mère, tuer des générations. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que c'est pas le minimum de brûler le livre de cette idéologie? Est-ce que c'est les musulmans de Suède qui ont agressé sa famille à cette personne? Non. Mais est-ce qu'il a brûlé des musulmans suédois, lui? Il a insulté des musulmans suédois? Il a pris un Coran, la base d'une idéologie sur laquelle des gens se sont basés dans son pays pour fracasser sa famille. Bah, il brûle ce livre. Mais tu penses pas qu'il y avait d'autres moyens de lutter plutôt que de brûler un livre qui touche l'ensemble des croyants? Lutte comme tu veux. Moi, je vais chier sur le Coran. Je fais comme je veux. Ouais, maintenant, essayer de légitimer ou je sais pas. C'est toi. C'est toi qui me dis ouais non. Est-ce que c'est le Coran? Est-ce que c'est de la nuance? Suédois? De quoi tu parles? Il a pas parlé des musulmans suédois. J'ai dit il faut condamner le crime. Jamais on tue quelqu'un parce que tu le oui, mais on a le droit de brûler un livre qu'on a acheté. J'ai le droit de te répondre et de pas avoir le même point de vue. Oui, t'as le droit, chef. Mais chef, t'as le droit. Tu peux remettre en question, par exemple, le but qu'avait Salwan quand il a brûlé le Coran. Ça, je veux bien, t'as le droit de dire mais quel était son but, etc. Mais attends, là où, par contre, je suis plus d'accord avec toi. C'est qu'il a été tué. Il a été tué. Et il est hors de question qu'on négocie avec les terroristes et qu'on accepte d'être soumis à eux. C'est-à-dire que chef, à partir du moment, laisse-moi finir, à partir du moment où Salwan a été tué,
eh bien c'est foutu. Il faut brûler des Corans. C'est plus maintenant. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit, pourquoi le faire? Maintenant on doit le faire. Maintenant c'est devenu nécessaire de le faire. Tu penses vraiment que... Non, mais tu penses vraiment que brûler des Corans, comme tu dis, c'est-à-dire servir le mal contre le mal, ça va régler. Voilà. Attends, ouais, il a dit la loi du talion. La loi du talion. Mais arrête de me D'accord, je suis en train de parler, respecte-moi. Attends. La loi du talion, c'est par exemple quelqu'un qui tue une femme, bah on va tuer une femme dans l'autre tribu. Quelqu'un qui... Attends, laisse-moi juste répondre. Attends, chef. Laisse-moi juste répondre, chef. Donc la loi du talion, c'est le mitl ou bil mitl. C'est-à-dire, quelqu'un qui tue ton enfant, bah tu vas tuer l'enfant de l'autre. C'est équivalent. C'est ça la loi du talion. Mais elle est où l'équivalence? Quand moi je brûle un Coran, je me fais égorger. C'est quoi l'équivalence? C'est quoi la loi du talion? Bah non, frérot, c'est pas la loi du talion. Des gens meurent parce qu'ils ont brûlé leur propre livre acheté par leur argent. Je ne vois pas de mal à ça. Si des gens meurent à cause de ça, ben je vais le faire. J'étais contre cette idée. Parce que moi, je ne brûle pas les pièces à conviction. Mais maintenant, ça devient un devoir. Est-ce que je peux intervenir Attends, j'aimerais parler. Du coup, quand quelqu'un me dit qu'il faut pas brûler le Coran, c'est quel message que tu renvoies, chef? Donc, un livre. C'est quel message? Chef, tu peux répondre? Et dis-moi de toi. En fait, moi, ce qui m'agace, c'est à chaque fois de surprotéger la barbarie. Ce livre incarne la barbarie. On a quand même 14 siècles pour connaître les conséquences et les ravages. On n'a pas attendu Selwan pour se rendre compte. Mais à un moment donné, ça dure depuis 14 siècles. Donc votre argument là, pourquoi vous brûlez le Coran, pour moi, je pense qu'il, je sais pas, il est culotté. Il est culotté parce que, dis-moi ce que contient ce livre. Dis-moi qu'est-ce qui pousse les gens à vouloir le brûler. S'il peut pas parler, chef, tu peux répondre, révèle. Oui, en fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que je comprends votre démarche, mais je pense que quel votre message tu réaction... renvoies quand tu me dis c'est pas bien, c'est pas bien de brûler le Coran? C'est quel message? Moi, j'ai pas dit ça. Moi, j'ai pas dit ça. Moi, ce que je veux juste dire, c'est que là, vous réagissez tous à l'émotion. Et en général, les actes qui sont faits avec l'émotion, en général, ils sont pas neutres. Et en fait, c'est une colère saine. Imaginons c'est une émotion saine. Attends, il y a des émotions pathologiques. Il y a des émotions saines. Si tu ne t'exprimes pas avec émotion face à un drame, je te dis, si tu ne t'exprimes pas face à un drame, c'est que tu n'as plus d'empathie. Et tu te déshumanises de plus en plus. C'est une colère saine. Attends. Du coup, s'il te plaît, laisse-moi finir déjà ce que je disais. Après, tu pourras rebondir. C'est simple. Quel est le message? S'il te plaît, déjà, qu'on se respecte dans la discussion. Je te laisse parler, mais tu réponds à ma question parce qu'elle est fondamentale. Mais déjà j'allais commencer à parler. Pourquoi tu veux me poser une question? Parce que tu n'as pas répondu. Mais tu m'as pas. Mais non, mais à la base, je voulais intervenir par rapport à. Tu peux parler 10 minutes, à condition. Réponds à cette question. Vas-y, je t'écoute. Quel est le message que vous renvoyez en surprotégeant un livre comme les autres, pas pour vous, mais pour les autres? Quel est le message? Mais moi, je suis même pas en train de dire qu'il faut surprotéger ou quoi que ce soit. Tu t'adresses à la mauvaise personne. Tu es pour ou contre qu'on brûle le Coran? Et moi, je suis ni pour ni contre. Laisse-moi juste argumenter. Tu ne peux pas être les deux à la fois. Soit t'es Attends, s'il te plaît. Eh ben, laisse-moi argumenter. Je pourrais pas c'est pas blanc, c'est pas noir. En fait, laisse-moi juste répondre. Parce qu'avoir juste du oui ou du non. Tu es pour ou contre? Merci. Ça existe, hein. Bon, puisque là, il est démute. Attends, après, je repasse à toi si tu veux. Chef, quel est le message que tu renvoies? Mais j'ai pas de message envoyé. Contrairement à ce que vous faites, moi, j'ai pas de vision politique. Pourquoi c'est pas bien qu'on brûle un livre barbare qui a fait 14 siècles de victimes? Mais tous les livres abrahamiques sont les livres barbares. La Torah, c'est un degré, un cran au-dessus du Coran. Du coup, on va tous les brûler. Du coup, on va tous les brûler. Non, à la rigueur, oui. Là, vous seriez cohérent. Dans ce cas-là, vous seriez cohérent. Vous brûlez tous les livres. Dans ce cas-là, je peux vous dire, ok, ça a du sens. Bon, bah, c'est bon, on va le faire, t'inquiète. Ah ben voilà. Alors, est-ce que je peux finir ce que j'avais à dire, s'il vous plaît? Rapidement, Ribin. Moi, je brûle tous les livres sacrés. Si chef, il vient avec moi.
Mais j'ai Sinon, autre chose à faire, sinon, c'est ton sinon projet, j'ai toi. pas de conseil. J'ai pas de conseil à avoir de la part de lâche. Moi, je brûlerai ce Ouais, que mais je ça, veux. c'est trop facile de Ce que pointer je les veux. gens du doigt Donc, et dire soit ce qu'il faut. Mais arrête de tu définir les proposes gens. des idées et Mais tu les quelles tiens idées? jusqu'au bout, soit t'es un lâche et t'es capable de rien, juste à ouvrir ta gueule. D'accord? T'as pas de conseils à me donner. Si je veux brûler juste le Coran, je brûlerai juste le Coran. Si tu veux que je brûle les autres livres, viens avec moi et je le fais avec toi. Ok, est-ce que je peux intervenir maintenant et me laisser finir, s'il te plaît? Amir, moi je suis pas d'accord avec toi, hein. C'est bon? Moi, je pense que en fait, votre réaction, elle est normale. J'en profite, je vous Elle dis est au revoir. compréhensible. J'y vais. Ouais, mais depuis tout à l'heure, on me comprend. En fait. Mais non, mais c'est parce que je pars, Révil. Je suis désolée, Révil. Juste, je pars. Bisous. Salut. Bisous. Bonne journée. Donc, moi, ce que je disais à la base, c'est que je comprends votre réaction, mais vous réagissez à chaud. Mais je la comprends. Mais le problème, c'est que en face de vous, vous avez des gens qui sont persuadés d'être sur le droit chemin. Et pour eux, cet acte, il est offensant. Parce qu'ils comprennent pas, en fait, votre point de vue. Ça veut dire, le message que vous allez envoyer, il ne sera pas reçu comme vous voulez qu'il soit reçu. Ça va juste créer un effet de chaîne. Ça veut dire que eux, ils vont tuer plus de personnes, vous allez faire encore plus d'actes, et en fait, c'est pas productif pour moi. Parce que finalement, il y a personne qui donne en fait son argument. Parce que eux, ils perçoivent que Du coup, vous je voulez t'ai quelque chose de laissé sacré parler. à leurs yeux, D'accord, je t'ai ils laissé comprennent pas parler. votre message. D'accord, Tu vois, je t'ai laissé Il y a parler. une personne dans la légalité et une autre qui est dans l'illégalité. Tu comprends ça, Rival? Oui, ça on peut comprendre. Mais moi, je parle du côté Il est humain. pas correct. Non, Eux, je sais plus. la Il est pas réaction correct. qu'ils auront, ils feront pire. Et vous, vous allez faire encore pire. Non, tu vas pas renverser les. Je renverse rien du tout. Non, Je non, dis si, juste- non. Un livre. pas du tout. En fait, moi, par exemple, je te dis quel est l'intérêt de brûler le Coran. Je sais qu'on réfléchit le minimum et pas justement que avec l'émotionnel, mais avec rationalité. Et ben, l'intérêt, c'est de lui enlever ce pouvoir et cette emprise qu'elle a sur l'humanité. Je rappelle, c'est 14 siècles de dégâts. D'accord? D'accord, mais tu On penses ne en s'amuse brûlant. pas à brûler le Coran gratuitement. D'accord, Du coup, mais tu crois que je le message t'ai que pas tu veux coupé. transmettre Je ne t'ai en pas brûlant le coupé. livre, Je aura ne t'ai l'effet- pas l'effet coupé. escompté. Je ne Si, t'ai tu m'as pas coupé coupé. plusieurs reprises. Je suis désolé. Voilà, je ne t'ai pas coupé. Bon, donc dans la vie, les actions, si elles sont légitimisées, d'accord, on raisonne comme ça. S'il y a derrière une excuse ou une raison, ben du coup, ça devrait être compréhensible pour vous. Tu sais, parce que quand on est face à quelque chose qui nous déplaît, si on réagit émotionnellement sans se poser des questions et voilà, d'essayer de comprendre, c'est pas le problème qui a fait une action que toi tu n'as pas compris, mais c'est toi qui n'as pas fait ce travail-là de contrôler ta frustration. Donc, il y a une raison derrière. On ne le fait pas gratuitement. Et ça, c'est important de le comprendre. Si aujourd'hui on veut brûler ce livre, parce qu'il a assez fait de dégâts depuis 14 siècles. Le livre que vous surprotégez plus qu'un bébé, a brûlé des bébés. Ne parle pas pour moi, s'il te plaît. D'accord. Pour moi non plus. Tu n'as pas répondu, je réponds moi. Ce livre, les enfants de Juifs et de Banu Quraïda, etc., il a brûlé des bébés. Il lapide, il coupe la main, il fait la chasse à tous les opposants. Il les menace depuis 14 siècles d'aller en enfer, ce livre. Donc moi, je ne comprends pas, quand vous ne comprenez pas que les gens aujourd'hui, après 14 siècles, ils en ont marre. Bon, moi, je sais pas ce que t'as pas compris. Ne nous mets pas dedans. Du coup, et ne me fais pas, tu vas pas jouer avec les termes, oui ou non. Mais je joue pas avec les termes, Oui tu ou dis non. vous. Soit tu es, Quand tu dis vous. soit tu es avec qu'on brûle le Coran, tu t'expliques, soit tu es contre. Alors, du coup, tu réagis de la même manière que les dictateurs. Soit tu es avec nous, soit tu es contre nous. Donc, tu n'es pas mieux que des dictateurs ou des imams ou des ulama. Non, Rivil. Soit tu fais ça, Rivil, tu vas frérot. tu fais pas ça, tu vas au paradis. Non, c'est faux. On n'oblige personne à le faire. Mais elle vient de dire où tu brûles le Coran, ou tu es contre nous. Non, elle a pas dit t'es contre nous. Elle a pas dit t'es contre. Toi, je te parle plus. C'est bon, j'ai fini. Parce que tu sais pourquoi je lui parle pas, lui? Parce qu'il me parle de cohérence. Il me dit oui, ça serait cohérent, oui, si tu brûles tous les livres. Mais pourquoi je vais t'écouter, toi? Pourquoi je vais t'écouter?
Est-ce que tu vas me soutenir? Tu sais, frérot, ça fait 3 ans que je demande aux apostats, d'accord, d'être solidaires et de sortir. Et pourquoi La majorité ont peur. Et je pense que beaucoup, ils ont... Bah les couilles, de quoi tu me parles, prophète? Bah les couilles. Les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Les gens ont le droit de ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, j'ai envie d'entendre ceux qui veulent bouger. Voilà. Et les autres, je les respecte autant. Il n'y a pas de souci. Ils ont certainement de bonnes raisons pour ne pas agir. Par contre, ouais, je traite de lâche celui qui veut me donner des leçons, qui compare la loi du talion à ce qui s'est passé. Mais n'importe quoi. Ok. Réécoute-toi un peu. Alors, je te reprends. Moi, juste ça, après, tu peux parler. Toi, t'es sur mes côtes. Non, Toi, t'es vraiment sur mes côtes. Une fausse analogie. Ah non, tu compares pas 14 siècles de massacre avec une liberté d'expression pour, je le répète, pour enlever cette emprise de ce livre. C'est pas la même chose. D'accord, mais est-ce que tu penses que ça donnera le résultat? C'est une riposte. C'est pas la même chose. Mais... Oui, Amir, est-ce que tu me permets, je voulais te dire un truc en fait. C'est possible. Ouais, je t'écoute et après, salut, non, laisse-le Rivel terminer après, vas-y. Vas-y, repose ta question. Tu voulais parler, Rivel? Ouais, je voulais dire, imagine qu'aujourd'hui, je prenne le livre des droits de l'homme. D'accord? C'est un exemple, je dis pas. Et que je le brûle aux yeux de tout le monde. Quel message je vais envoyer? Oui, mais le message que je vais envoyer. On s'en fout du message. En fait, on s'en fout du message. En fait, cette action-là. Attends. Je te dis, je te réponds. Ceux qui sacralisent les droits de l'homme, comment ils vont réagir? Ils vont mal le prendre, en fait. Ils vont pas comprendre le message. Et alors, s'ils le prennent mal? Et alors? C'est ta liberté. Si t'achètes un livre, il t'appartient. Tu veux le lire, tu veux le stocker, tu veux le brûler, tu veux le manger. C'est con, hein? C'est très con. C'est très, très con de manger un livre. Mais t'as le droit de le faire. Ouais, je comprends. Voilà, c'est juste ça. Et au fait, moi je suis, bien sûr, hein, moi les droits de l'homme, je suis avec et tout. Mais ok, tu peux brûler un livre des droits de l'homme. Je trouverais ça stupide, mais t'as le droit. C'est pareil, hein, le Coran. Tu comprends moi je suis, tu sais, le Coran, la Bible. Moi je suis à la base contre les brûler. Je suis contre parce que je trouve ça con. Il y a pas mieux comme outil, d'accord, pour décrédibiliser, pour lyncher la parole d'Allah, de Jésus et tout. Il y a pas mieux que la Bible et le Coran. Mais moi, j'ai pas envie de base, j'ai pas envie de les brûler. Mais aujourd'hui, là, c'est autre chose. Est-ce que tu trouves pas dommage que par une action qui est légitime, des personnes meurent? Est-ce que tu penses que ça vaut le coup que des personnes qui sont innocentes se fassent tuer parce que en face, on a des gens qui ont perçu un message, peu importe comment ils l'ont perçu, et des gens peuvent mourir et du coup laisser des familles. Et du coup, c'est pas productif non plus. Tu comprends mon message? Il faut que ça s'arrête. Il y a des gens qui vont mourir, mais il faudrait que ça s'arrête. Il faudrait que ça s'arrête. Mais comment arrêter ça? En se cachant? Mais non, pas du tout. Moi, je dis que les gens qui sont statiques, ils ne feront rien. Donc, c'est en s'associant et en étant plusieurs qu'on arrive à faire des choses. Mais moi, je pense pas que ce soit une manière productive. Car des vies risquent d'être perdues, des pères de famille vont laisser des enfants sans père, ainsi de suite, pour un message. Et en fait, le schmilblick, il avance pas. Tu comprends mon opinion? J'ai compris ton opinion, mais bien sûr. Bien sûr. Parce qu'en face, des gens sont endoctrinés, ils sont persuadés que t'as brûlé quelque chose qui était sacré pour eux. Et ils sont prêts à te tuer pour ça. Donc eux, ils n'ont pas encore la perception, je veux dire, et ils n'ont pas encore ouvert les yeux. Tu vois, moi, par exemple, laisse-moi finir. Moi, il y a 2 ans en arrière. C'est bon, là, depuis tout à l'heure, tu parles. Juste, je finis ma phrase, s'il te plaît. Non, après, tu es en train. Vas-y, mais abrège, s'il te plaît, parce que c'est. Voilà, je vais abréger, je vais finir de toute façon. En fait, voilà, j'ai perdu le fil. Merci, madame. Ce que je disais, c'est que ça va pas faire avancer les choses. Il risque d'y avoir des vies perdues et tout ça pour que ça avance pas. Moi, il y a 2 ans en arrière, tu m'aurais dit brûler le courant, j'aurais peut-être été énervé. Mais aujourd'hui, j'ai ouvert les yeux. Donc moi, je pense que ce que vous faites. Pourquoi t'aurais été énervé? Pourquoi? Non, parce que j'étais endoctriné, réfléchis 2 secondes. Et aujourd'hui, tu l'es pas. Très bien. Attends, laisse-moi finir. Aujourd'hui, tu l'es pas. On est d'accord. Aujourd'hui, je sais pas pourquoi est-ce que j'ai ouvert les yeux. Comment j'ai ouvert les yeux? Comment t'as ouvert les yeux, s'il te plaît? Eh bien, en assistant à des lives, à montrer que les gens. Parce que d'autres personnes se sont sacrifiées pour que toi, tu puisses ouvrir les yeux. Regarde, en fait, ça a été plus productif avec des lives que si moi, je vois une info, des gens ont brûlé le courant.
je vais m'arrêter à dire, ah, mais c'est des cons. Je vais pas aller plus loin, en fait. Bravo, je souscris pleinement à ce que tu dis. Ouais, mais ça Et veut la pas dire plupart que des t'as gens sont raison. tellement Mais ça veut pas limités. dire, c'est pas parce que tu penses comme ça que Moi, ça je suis te pour donne le raison. débat d'idées. Que ça te donne raison. Du coup, quand tu dis il y a trop de victimes, là, tu es en train de surprotéger le bourreau et de Pas du condamner tout. la victime parce qu'il y en aura Mais d'autres non. victimes. Il y Je veux aura pas d'autres qu'il y ait d'autres victimes. victimes, justement. Je finis. Il y aura d'autres Finis, victimes qui Toi, n'ont t'es pas pénible, brûlé le toi, Coran. quand même, hein. Il y Je te en, le dis, il y en t'es a vraiment déjà pénible. d'autres victimes qui n'ont pas brûlé le Coran, qui n'ont rien fait Eh au ben, Coran. tu sais quoi? Donc, Va ce brûler le bourreau, Coran, c'est ce pas mon bourreau, problème. que tu l'atteignes ou pas, il continue à faire des victimes. Donc la logique, c'est de condamner les victimes ou de mettre fin à son emprise. Pour moi, c'est limiter la casse. Et pour moi, des dialogues. Comment sont il limite plutôt- la casse? Comment il limite la casse si on laisse ce bourreau sans toute impunité? Regarde, je t'explique. Comment, Si moi, j'ai comment ouvert on les peut yeux. limiter la casse? Explique-moi. Alors, regarde. Moi, je suis persuadé au fond de moi que les lives m'ont plus aidé que si moi, je vois une info, ah, des gens ont brûlé un courant. Ah, je vais dire, ah, c'est des chiens. Pourquoi ils ont Mais brûlé on ça? est d'accord. Ça va pas. Tu sais, Réville, je suis d'accord avec toi. Je te comprends. Sur cet aspect-là d'ouvrir les yeux et de permettre aux gens d'avoir la connaissance qui leur permet de faire un choix. Mais Voilà, je suis d'accord avec toi. Mais là, c'est un autre, en fait, c'est un autre volet du militantisme. C'est un autre volet. Et c'est un volet où les gens en ont marre. On en a marre de cette autorité-là qui nous interdit d'être libres. Moi, quand j'achète une banane, j'en fais ce que je veux. Je l'ai achetée. Si je veux la manger, je la mange. Si j'ai envie de pisser dessus, je pisse dessus. Elle m'appartient. Elle m'appartient, la banane. Pourquoi dans le cas d'un livre... Salut Radio. Bonjour, Radio. Pourquoi dans le cas d'un livre, aujourd'hui... Attends, Radio. Radio, je termine. Je peux terminer? Ouais, vas-y, tranquille. Donc, je ne comprends pas pourquoi encore il y a un livre. Lui, il est particulier. Lui, c'est l'exception. Lui, il faut pas y toucher. Et quand des gens se sacrifient, d'accord, ou réagissent parce qu'ils ont une histoire, parce qu'ils ont une vie liée à cette doctrine-là, réagissent de cette manière-là, qui peut être choquante, peut-être même violente visuellement pour certains, ils se font pragmatiser, ils prennent des balles. Il faut que ça s'arrête. En fait, Je vais répondre à ta question. Non, attends, Révèle, parce que, en fait, normalement, on est assez clair depuis un moment. C'est simple. Quand on fait cette action, c'est pour réduire l'emprise que ce Coran a sur nous et de le réduire à sa juste valeur. Un livre comme les autres et non pas un livre qui a l'autorité sur nous. Ah ben voilà, ça me semble. D'accord. Alors maintenant, moi, je vais rebondir sur ce que je gère Adela. Adela, je vais gérer. Coupe ton micro, Adela. Juste un instant. Coupe ton micro, Adela. Moi, j'aimerais intervenir parce que depuis tout à l'heure, je suis arrivé. Il y a des gens qui sont là avant. Stop. Les amis, s'il vous plaît, dans l'ordre. Riville, merci beaucoup, mon ami. Prends soin de toi. Je réponds et je descends. En fait, il y a trop de monde. Ça fait longtemps que Castiel attend. Ça sera un plaisir de t'accueillir sur d'autres lives. Merci. Je reviendrai, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. À bientôt, prends soin de toi. Je vais juste appuyer le propos que tu as dit. Et Radio, il y a Castiel juste avant. Je vais juste appuyer le propos, Amir. C'est qu'il y a un événement, par exemple en France. Radio, tu viens à peine d'arriver, frère. C'est passé. Oui, mais moi, je suis chez moi ici, en fait, Castiel. Je suis pas. Voilà, tu vois, je suis modérateur et tout, et je m'occupe aussi du live. Donc en fait le propos c'est que pendant la Révolution française, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Pendant la Révolution française, il y a eu une déchristianisation. Pendant la période de déchristianisation, on a brûlé des Bibles, on a brûlé des croix, on a même brûlé des églises. C'est vraiment arrivé. Il y a eu une révolte de ces mêmes formes, tu vois, qu'on peut constater. C'est très minime ce qu'il a fait lui. Hein. Vraiment, c'est vraiment rien du tout. Hein. Rien du tout. C'est un petit cheveu dans la soupe. Hein. Vraiment rien. Mais en tout cas, c'est déjà arrivé. Et par cette révolution, aujourd'hui, tous les croyants en France ont la liberté de croire. Parce qu'à une certaine époque, ça n'aurait même pas pu être possible, en fait. Grâce à ce genre d'événements, tous les Français, quelle qu'elle soit l'origine, ont le droit de croire à n'importe quelle religion. À cause de ce genre de manifestation. Donc, c'est pas que négatif. C'est aussi positif. C'est montrer que tu as la liberté de faire ce que tu veux sur certains territoires. C'est tout. Normalement, tu devrais pouvoir le faire. C'est ton livre,
Tu vois, tu l'as acheté avec ton argent, tu devrais pouvoir le faire. Il n'aurait même pas dû arriver ce qui lui est arrivé à cette personne. Je comprends pas. Au nom de quoi? Moi, c'est ça qu'il faudrait me dire. Au nom de quoi cette personne est morte? Et j'ai fini. Merci beaucoup, frérot. Castiel, c'est ça hein, ton pseudo? Castiel, ouais, à toi. Oui, et puis à moi. oui, merci à tous. Voilà, je vais être bref. Je voulais même m'adresser à mon grand frère Amir. Voilà, donc j'ai tenté de dire ceci que... Un instant, Castiel, vraiment désolé. Ne fais pas monter le TIC Pro parce que lui, voilà, je vais m'occuper de lui d'une manière judiciaire parce que lui, il menace les gens. À toi, Castiel, pardon. Voilà, donc j'ai tenté de dire, je vais être bref. Voilà, moi je suis présentement au Gabon, en Afrique centrale. J'ai toujours pensé et toujours cru que la France était un pays des droits de l'homme et des libertés. Donc ce qui veut dire que tous les migrants que la France accueille, que ce soit musulmans, peu importe la nationalité ou autre, sont des gens plutôt modérés dans leurs croyances et autres. Et j'ai toujours cru que les musulmans qui vivent en France étaient des musulmans très modérés. Donc, si le frère Amir ou Cassius et autres, si, j'ai bien dit si, ça veut qu'ils voudraient brûler un ou deux Corans ou même une Bible, je ne crois pas que les musulmans de France qui sont modérés vont quand même aller jusqu'à les pragmatiser à cause du fait qu'ils ont brûlé un livre. Non, je ne crois pas. Je ne peux pas croire à ça. En fait. C'est mal connaître la France. Hein. Ils peuvent peut-être s'énerver, peut-être en parler, mais de là vouloir dire qu'ils vont prendre les bismillah et venir zigouiller nos frères en France, je ne crois pas. Les musulmans de France sont des musulmans très modérés. Ils ne sont pas des musulmans des autres pays. Ils ne sont pas radicaux. Voilà, donc je voulais dire seulement en fait. Donc merci. Est-ce que tu connais la France au moins? Ben oui, c'est le pays d'Emmanuel Macron, non? Non, mais toi personnellement, est-ce que tu as déjà vécu en France? Ah non, mais j'ai regardé. Moi, je suis né en France, je vis en France, j'ai 70 ans bientôt. Ben, je peux te dire qu'il y a pas que des modérés en France, hein. Il y a des intégristes purs et durs. Hein. Je ne crois pas que la France qui accepte. Qui sont prêts à faire le djihad pour un bouquin brûlé, tu vois. Non, je crois pas ça. En France, c'est pas possible. De toute façon, peu importe. Des individus et par conséquent, c'est un groupe hétérogène, donc il y a de tout. Mais c'est pas un sujet intéressant. Bonjour tout le monde, ça va bien? Ça va, bonjour. Tu vas bien? J'espère que tu as reconnu ma voix. Oui. Un petit peu quand même. Allez, je voulais te poser quelques questions. Ben, si tu n'as pas reconnu la voix, vers la fin, je te dirai qui je suis. Vas-y, marhaba. La question en réalité elle se pose même pas si Hadak, celui qui s'est fait tuer, mérite la mort par le biais d'un Coran brûlé. On est d'accord, la question elle se pose même pas. C'est pas parce que tu commets un acte purement politique ou par conviction, peu importe, tu peux pas te faire tuer pour ça. On est d'accord. Il y a pas de sujet. Toi tu dis par contre en gros parce que t'en as marre de ce livre-là et que tu ne voulais pas le faire avant, maintenant tu vas le faire pour protester. T'en as marre de ce kitab, de ce Coran. On est d'accord? Parce qu'il pose des problèmes. Et il y a beaucoup de personnes qui t'ont dit que en réalité c'est le mauvais chemin que tu prends, c'est pas parce qu'on n'a pas envie que tu le fasses, c'est que ça va pas résoudre les problèmes. Et je vais pas comparer, mais c'est au même titre que l'alcool qui fait des ravages et qui tue. Chaque année. Est-ce que le fait de manifester pour un oui ou pour un non, ou combattre la vente d'alcool, fait que ça va arranger la chose? Bah bien sûr que non. Donc le combat il est un petit peu biaisé, et il est mal fait. Mais je comprends, je ne légitime pas, mais je comprends ce que tu veux faire. Mais je te donne pas raison par contre. Parce que c'est pas la bonne méthodologie. Très bien, bah merci beaucoup. Aposta Kafir, tu voulais dire un truc depuis tout à l'heure, t'es monté, peut-être que tu voulais t'exprimer, mon frérot. Oui, merci, c'est gentil. T'as remarqué que j'étais là, toi. Oh, moi, tu m'aimes. C'est marre, personne ne m'aime. Non, je sais pas, au-delà de savoir est-ce que c'est con ou pas con de brûler un livre, est-ce que c'est productif ou pas productif, contre-productif ou pas contre-productif,
c'est un acte de résistance envers un système totalitaire qui veut nous dominer, qui veut dominer la planète, même si la Terre est ronde, on va dire aux quatre coins de la planète. L'islam veut s'installer et dire aux gens, vous fermez vos bouches. À partir de maintenant, c'est l'islam qui dirige. C'est l'islam qui va vous dire ce qu'il est correct de penser, ce qui est incorrect de penser, comment c'est correct de se vêtir, comment c'est incorrect de se vêtir, manger, etc. Donc, comment faire l'amour. Comment faire, voilà, exactement. Tous les aspects de la vie d'un être humain, de son réveil à son sommeil, et même pendant la nuit, les rêves, etc., sont gérés par ce système totalitaire qui veut nous dominer. Ce système totalitaire est en perte de vitesse, et comme tout ce qui est en perte de vitesse, ça réagit par la violence. Ça réagit par la violence et l'intimidation. Vraiment, je crois pas en une vie après la mort, je crois pas à l'âme, je crois pas à tous ces trucs-là, mais que son âme repose en paix, Salwan Momika. Et je comprends vraiment pas comment des gens peuvent dire il a cherché, il a trouvé. Vraiment, je comprends pas. Imaginons que je trouve par terre la carte d'identité du prophète sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu. Je trouve sa carte d'identité avec sa photo et il est moche. Il est horrible, mais bon, il y en a qui le trouvent beau, chacun ses goûts, chacun ses couleurs, je m'en tape. Si je brûle cette carte d'identité, est-ce que je fais disparaître la personne si elle existe? Si je trouve la carte d'identité de Tony, de Radio Chaotique, d'Amir Aposta, de Tampox, etc. Aposta Kafir, pardonne-moi, je te coupe dans ton discours. Radio Chaotique, t'as la modo, je te laisse gérer. Je vous dis bonne journée les amis. Attends, Amir, 2 secondes, si ça te dérange pas, parce que je te suis souvent. Oui, 2 secondes, juste pour, excusez-moi de vous interrompre, bonjour à tous. Juste pour dire tout à l'heure que la personne qui est montée et qui a dit, je crois pas qu'en France, ce soit aussi virulent que ça, je pense qu'il a oublié de citer Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, il a pas brûlé un Coran, il a juste fait des caricatures. Et ça a coûté la vie à je sais pas combien de personnes. Donc, il faut arrêter de penser qu'effectivement, en France, l'islam est modéré. Voilà, il y a aussi beaucoup de violence en France à ce niveau-là. Le gars qui a dit ça, il connaît pas la France. Merci beaucoup les amis. Merci beaucoup Isro. Effectivement, il y a des actes barbares qui se passent partout dans le monde. Maintenant, il faut pas non plus tomber dans l'essentialisme et réduire tous les musulmans à ces actes-là. Certainement pas, heureusement d'ailleurs. Voilà. Par contre, bien sûr, il faut dénoncer. Il y a de la barbarie et au nom de cette idéologie. Mais merci beaucoup les amis, prenez soin de vous. Radio Chaotique, je te passe le relais. Merci beaucoup. Et merci à Adela de m'avoir fait monter ces gens. Merci. Bon courage, Amir. Moi, je serais un peu moins, cool et apaisé avec ce qu'on appelle les modérés. Mais c'est vraiment à contre-cœur. Hein. C'est vraiment un constat. Je suis désabusé de me dire que à chaque fois qu'on tombe sur certains croyants qu'on qualifie ici de modérés, il y a toujours un oui mais. Oui, mais moi je ne suis pas d'accord avec. Oui, mais moi franchement, je suis désolé, ça me rend triste, mais ce mais lorsqu'il s'agira que ce mais devienne un point de bascule à l'occasion d'une élection, d'un référendum ou de n'importe quel processus de démocratique, de choses, de ce que vous voulez, ce mais il va peser lourd dans la balance. Et on verra que les modérés, ils ne sont absolument pas de notre côté. Ils participeront à ce qu'on devienne les esclaves de ce système totalitaire, mortifère, liberticide, misogyne. Tous les qualificatifs dépréciatifs qui peuvent exister sur la planète et qui n'ont pas encore été inventés s'appliquent à l'islam. Il est là le problème. J'ai discuté. Alors, est-ce que Tompo et des versets, vous êtes sunnite? Non. Je suis sunnite, mais j'avais une question à poser à J'aimerais bien, comme ça, il n'y a pas un monologue, il y a un échange avec des sunnites, s'il vous plaît. Pardon, Adèle. Non, mais Aposta, bien sûr, non, reste. Bon, il y a un équilibre déjà. Du coup, qu'est-ce que t'en penses là
Moi, justement, est-ce que Apostat Kafir, quelques petites questions. Est-ce que tu penses que si demain, place de la République, des apostats, des athées, peu importe, on s'en fout, en meute, ils viennent place de la République pour brûler un Coran. Est-ce que tu penses que ça va changer quoi que ce soit? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est entre parenthèses une réponse. On l'a vu dans... Je n'ai pas compris ta question. Non, mais c'est à Apostat Kafir, peut-être qu'il a compris la question. Non, moi, j'aimerais bien comprendre. Donc, je vais répéter. Est-ce que le fait que des apostats, des athées, peu importe, des islamophobes ou autres, ont envie de brûler le Coran en place publique, est-ce que ça va changer à quoi que ce soit? Ça ne va rien changer. Oui, ça va réduire le Coran à sa juste valeur. Oui. Ça veut dire un livre comme les autres, oui. Ça veut dire qu'il y aura moins de radicalité dans l'islam, c'est ça? Non, réduire ce livre il y aura moins de fous, il y aura moins de psychopathes. Je suis en train de répondre, ton pote. Réduire le Coran qui est prôné mondialement comme la parole de Dieu et qui, à cause de ce livre, l'atrocité et de la barbarie est sacralisée. Vous ne sacralisez pas Dieu, vous sacralisez ce livre. Et ce livre, du moment où on peut le brûler, on peut l'atteindre, ça ne peut pas être la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends? C'est pas parce que je l'ai gratuitement. Moi, cet argument, c'est pas ça l'important. L'important, c'est pourquoi on le fait. C'est pas parce que c'est mon livre, c'est parce que la liberté d'expression. Mais pourquoi juste de ma liberté d'expression? Pourquoi juste de mon droit? Parce que ce livre est sacralisé et il a un pouvoir sur nous tous. Et si on continue à le surprotéger, parce que les serviteurs qui, eux, ont choisi de l'idolâtrer. C'est eux qui ont choisi. Mais ils sont seuls concernés. Mais du moment où ce livre impose ses lois aux non-croyants, ça pose problème. Du coup, on va le remettre à sa juste valeur. Un livre comme les autres. Est-ce que là, c'est plus clair? Non, mais c'est clair, mais c'est de la plaque comme si que en France le Coran, l'islam imposé. Tu as compris ou pas? Oui, mais bien sûr, mais tu à côté de la plaque. Depuis quand le Coran ou l'islam impose quelque chose envers des non-croyants, surtout des non-croyants en France? Depuis qu'il prétend que c'est Dieu, que c'est la vérité absolue et qu'il faut que tout le monde se soumet à lui. Depuis 14 siècles. Depuis qu'il prétend. Depuis qu'il prétend que Allah est au-dessus de toutes les lois. J'aimerais lancer une opération qui ne coûtera rien à personne. Il n'y a pas besoin que les gens se mettent en danger en allant sur des places publiques. J'appelle tous les gens qui ont à cœur la liberté de conscience, la liberté fondamentale inéluctable des individus, à prendre des captures d'écran sur leur bureau d'ordinateur, à télécharger le Coran en PDF et à le mettre dans la corbeille et à vider la corbeille. Ils prennent le Coran en PDF, ils le font glisser dans la corbeille et vident et ils postent la vidéo. Il faut qu'il y ait des milliers, des centaines de milliers de vidéos de gens comme ça. Comme ça, il n'y a pas besoin de brûler, il n'y a pas besoin de se mettre en danger, rien. Juste pour montrer à quel point c'est absurde. C'est la même chose, c'est la suppression de quelque chose. Voilà, vous le faites. Vous téléchargez le Coran, il est disponible sur mon site. Vous pouvez même télécharger les tafsirs et vous mettez ça. يا الله والرسول عاقبه ليكم يا ولاد القحاب بنيكوكم بالواحد اقسم بالله كيلو ميهو بارك الله فيكم qu'Allah illumine ta tombe et te protège du châtiment de la tombe. جنود الرحمن اليوم وغدا سوف أقاتلكم يا أعداء الله. Attends, regardez. Tombox, là tu auras la réponse illustrée. Mais écoute, Chamakmak. Ah si, t'inquiète pas. Du coup, Chamakmak, c'est écrit où? C'est écrit dans quel verset? A'da Allah, s'il te plaît. C'est quel numéro de verset? On t'écoute? Oh, subhanallah, Allah veut pas l'aider. Faut l'inviter à ouvrir son micro, peut-être. Il n'a pas encore compris la technologie des coups forts. Je vais l'aider. Il utilise un verset pour nous faire taire. C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité.
C'est comme tout ça, c'est revendiquant de la vengeance de Allah partout, mondialement, dans les 4 coins du monde où ce livre est glorifié. Ah, subhanallah, il a pas aidé. Allah, Bonjour donne-lui tout la le monde, parole. bonjour. Oh Allah, donne à Shamakmak la parole. Oh. Vas-y, on أقسم t'écoute. بالله الذي السماء بدون عمل لا يكون مصيركم الجحيم والله نقاتلكم حتى يأتي الله لنا الحق يا أنتم الذين تحاربون الله ورسوله نحن نموت على راية لا إله إلا الله محمد رسول الله أنت عادلة وأنصاركم سوف نتحداكم أمام الملأ والله نتحداكم في أوروبا وفي بلد الإسلام وجنود الرحمن صابرين اليوم أو بعد غد اشفي على كلامي وعقلي على كلامي سنتحداكم يا عفو الرسول تمرسي ترامك يا شمخمخ نقسم بالله الذي رفع السماء بدون عمل لا نموت على راية لا إله إلا الله محمد رسول الله سوف نقاتلكم بأعداء الله ورسوله ترامك دير الكاميرا هنا عندنا ربك الحلو دير الكاميرا يا خامج يا فايح القرآن الذي مزقتوه الذي حرقتوه سوف تخلصوها غاليا بإذن الله عز وجل والله الذي لا إله إلا هو والله إلا ترامك نقسم بالله يجل أنصاركم سوف نتحداكم أمام الملأ نقسم. On peut parler par ordre ou pas? أوكي والعبرة في الخواتيم. الآن أراكم وراقا يعني والله الذي لا إله إلا هو سأقتلكم وجنود الرحمن صامدون ونحن قادمون. خويا écoutez-moi شمقمق c'est pas comme ça qu'on والله قاسما بالله بثلاث لن نصمت على هذا الأمر الذي أنتم تحرقون عليه القرآن وتسبون الله وتسبون رسوله ولكن العبرة في الخواتيم اليوم وغدا ولكن العبرة في أخواتيم أعقلوا كلامي جنود الرحمن إنهم صامدون أعقلوا كلامي شمقمق وين تسكن؟ أين تسكن؟ أنا أقول كلامي وأتحداكم أنا مسلم جزائري وأعيش في بلد الجزائر وأنصاركم اليوم وغدا. كيف نكون عدو خليه حبيت je voulais qu'il illustre le Coran parce que là il est en train de réciter le verset la parole de Dieu et on veut comprendre comment Dieu est. Il a dit qu'on est les ennemis d'Allah, qu'on mérite les châtiments. Je l'ai jamais vu هكذا jamais شفته هكذا. Bonjour tout le monde. S'il vous plaît, je peux dire juste un mot et descendre parce que je suis un peu occupé. Bah, des gens comme Shamakmak ne rendent pas service parce que en disant des gros mots, etc. et tout ça et menaces de mort, etc. et tout ça n'avance personne. Moi, ce qui me dérange dans vos groupes, moi je suis musulman pour être clair, c'est que vraiment vous croyez pas en quelque chose et vous n'arrivez pas de parler d'elle. Mais c'est quoi ça? J'ai pas compris. On parle pas de la croyance, on parle de la barbarie appliquée. Merci beaucoup. On parle de la barbarie et de l'atrocité appliquée. Est-ce que tu sais faire la différence? Bien sûr que je sais faire la différence, mais il y a aucune atrocité qui regardez, moi je suis musulman. Est-ce que je vous insulte? Mais on parle pas de toi. Non, mais vous parlez, vous n'arrivez. Est-ce que les musulmans font une seule entité? Oui, tu nous insultes. Moi, je le dis, tu nous insultes. Tu insultes notre intelligence. Tu insultes notre bon sens. Tu insultes nos droits en nous demandant gentiment, poliment, de nous soumettre, de nous mettre à 4 pattes pour nous laisser enfiler poliment. En quoi je te demande moi de te mettre à 4 pattes? Arrête de dire des... Ça va être poliment et je mettrai de la vaseline pour que vous ayez pas trop mal. On ne se laissera pas. Je vous demande ça. J'essaie de réfléchir, de comprendre votre logique. Comment des gens qui ne croient en rien et qui ne croient ni en un prophète ni en Dieu ne cessent de parler d'eux, parce qu'il y a des conséquences, mesurables, quantifiables de la religion dans nos vies, alors que justement, on n'est plus concerné par cette religion. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a mis le couteau sous la gorge et il t'a dit tu dois être musulman?
Écoute, si je suis à Paris, dans un quartier, comme on dit poliment, communautarisé, qu'on est en plein Ramadan, et que moi, avec ma tête de Marocain, je mange un sandwich au jambon parmi les gens où je fume une cigarette. T'es à Paris. T'es à Paris, tu n'arrives pas à prendre une bière. Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va m'arriver? Tu dis n'importe quoi. Écoute, en France, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé à Bordeaux, ou je sais plus où il y a eu un Algérien qui s'est fait poignarder parce qu'il était en train de boire une bière à la terrasse d'un café en plein Ramadan. Qu'est-ce qui va se passer? Ta religion, elle ne nous lâche pas. Si ta religion, elle nous lâchait les gros lots et qu'elle nous laissait vivre, on dirait, bon, bah, khlas, hein. Si toi, tu veux être musulman, sois musulman. Non. Ta religion, elle veut s'occuper. On remet Je peux parler. Laissez-moi terminer juste ma réflexion après. Attends, je réponds à tes questions apostat, je sais pas, j'arrive pas à lire bien, etc. et tout. Si tu prêches ce genre de propos et tu vis à Paris, c'est que vraiment t'es dingue. Parce que vraiment à Paris, dans un pays européen, le Ramadan ne se sent même pas. On voit pas le Ramadan, en plein Ramadan, les gens vivent normalement parce que la communauté musulmane, elle est minoritaire. Si tu m'aurais dit ça, par exemple à Alger, j'aurais pu suivre ton raisonnement. Mais à Paris, mais vraiment tu dis n'importe quoi. De un, moi ça me dérange pas que vous... Laissez-moi terminer, j'ai pas fini. Est-ce que tu habites en France? Non, je t'ai écouté. Est-ce que tu habites en France? J'habite pas en France, mais je connais très bien la France. J'habite pas en France. Ben écoute, ça va être simple. J'habite en Europe, alors c'est pas la peine. Trouve quelqu'un qui habite en France, en Belgique, et demande-lui de publier le Ramadan, et dans quelques semaines, trouve un ami, un frère, un sahab à toi, et tu vas lui dire barakallahu fik akhi, pour prouver que l'islam, c'est absolument n'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils racontent les apostats? On va faire une expérience sociale, on va demander à Dieu de nous pardonner à l'avance ce péché, on va manger en direct, en plein cœur de Molenbeek, en plein cœur de Bruxelles, de Paris, on va poser une table, on va manger en public pendant le Ramadan. Et comme ça, tu pourras me prouver que tu as raison. Tu risques ta vie. Mais non, je voudrais bien connaître. Gilou, tu risques ta vie. Tu racontes n'importe quoi. Ah, mais tu risques Tu racontes n'importe quoi. Et le BI Info vient de dire que tu risques rien. Non, Gilou. Bien sûr que tu risques rien. Heureusement que tu risques rien parce que tu manges en plein Ramadan, ça serait grave. Le monsieur, il a dit qu'on risque rien en France quand tu manges en plein Ramadan. Si t'as une bonne tête en de France, tu risques ta vie. Si tu manges en France pendant le Ramadan, tu risques rien. Il a dit ça. Alors si c'est en France, tu risques ta vie. En Algérie, au Maroc, tu risques quoi? Hein? Non mais LBI, vous ne connaissez pas la France. Même l'éducation nationale a un problème au sein des écoles avec ce genre de comportement. De quoi vous parlez en fait? Mais qui t'a dit que je connais problème? C'est même un problème qui devient récurrent. Moi je pense. Qui t'a dit que je pense? Je voudrais bien connaître votre avis sur le crime de. Moi je vais vous dire deux choses. Ouais. En tant que musulman, vivant en Europe, d'accord? En tant que musulman, vivant en Europe, la religion, c'est une affaire personnelle entre chaque personne et son Dieu. Faux. Je parle pas de la religion. À partir du moment où il y a du prosélytisme, c'est pas privé. Du quoi? Du prosélytisme. Pourquoi il y a du prosélytisme? Moi, je vous dis. C'est ce qui coupe en fait, c'est ce qui coupe le côté privé d'une religion, c'est son prosélytisme. Justement. Mais pas du tout. Moi, je vous dis, en Europe, quand on vit en Europe, on est... Alors, je te rappelle Surat al-Baqarah qui vous disent que c'est la religion musulmane. Ladina yuqimuna as-salata wa ya'tuna az-zakata wa yadinuna bidinil haqqi. Donc non, c'est pas juste la foi. Dans l'autre verset précédent, ils vous disent Ladina yu'minuna bil ghaib, la foi. Mais après, les piliers, et après, combattre. Ah, mais c'est pas vrai. Ça, c'est dans un contexte pas fini. Contexte, tu parles de contexte. Donc, non, c'est Surat al-Baqarah, c'est ce livre, Hada al-Kitab. C'est écrit. Donc non, c'est pas juste la foi. Il a parlé de contexte. C'est ça? T'as dit, c'est le contexte. Si c'est le contexte, dans ce cas, l'islam est une religion temporelle. غير صالحة لكل وقت وزمان.
Je sais pas ce qui se passe, moi, je sais pas. J'entends rien. Je crois qu'il est descendu. Nous, on est là, Gilou, on t'écoute. On t'écoute, Rolly. Monsieur, il est descendu, en fait. Bonjour. Moi, je voulais te répondre sur le gars qui a été tué. Laissez-moi répondre quand même. Et il m'a posé une question, je veux répondre. Moi, je voulais répondre sur le gars qui a été tué par balle en Suède parce qu'il a brûlé le Coran. Je suis désolé, mais on n'a pas à tuer un être humain pour quelle que soit sa liberté de penser, de ses actes, tant que il ne constitue pas une menace pour les autres. D'accord? Très bien. Tu voulais mon avis? Voilà. C'est bien. Alors tu condamnes Allah quand il incite les musulmans à le faire, tu le condamnes? Moi, je suis pas là pour condamner mon Dieu, ni pour te faire plaisir. Mais c'est Dieu qui pousse. Mais c'est Dieu qui a poussé à ce qu'on fasse. C'est lui. Non, Dieu n'a pas poussé. C'est ça, c'est ça le problème. C'est un ignorant, un ignorant qui pense connaître la religion musulmane. Et généralement, tous les gens qui montent ici sont moins instruits sur la religion que vous. C'est ce que j'ai remarqué. Vous sortez les versets et le gars qui est en face de vous, il n'est pas armé, il connaît pas les versets, alors il bégaye, il trouve rien à dire, à la fin il vous insulte, il descend. Parce qu'il a une frustration. Tu as la même frustration quand je te dis, est-ce que tu condamnes la parole de Dieu? Tu me dis non. Je condamne pas la parole de Dieu dans un contexte bien précis, en temps bien précis. D'accord. C'est comme si par exemple, laissez-moi terminer. C'est comme si par exemple, vous rentrez dans un examen, vous avez dans un examen plusieurs étapes, vous commencez par le plus difficile au lieu de commencer par le basique. Quand on veut être musulman, on commence par le basique. C'est pas on commence directement dès qu'on devient musulman ou dès qu'on est musulman, on commence à insulter les chrétiens ou à insulter les mécréants ou les poursuivre. On commence par l'essentiel. On n'insulte jamais les êtres humains. Écoute. Nous, notre groupe, en tous les cas, n'insulte jamais les croyants. Jamais. Parle pas de vous. Nous, on parle de l'idéologie. Non, mais je parle pas de vous. Moi, je parle d'un musulman qui devient, par exemple, admettant qu'il devient musulman ou qu'il est en plein chemin spirituel, au lieu qu'il commence par l'essentiel. Attends, je vais te montrer un truc. Il donne une mauvaise image. La preuve, moi, je vous dis, je condamne le gars qui a tué, je condamne cet acte. Je suis musulman. Mais, pourtant, Allah l'a ordonné. C'est ça le problème. Tu es contre parce que toi, tu es un être humain, tu vis ton époque, tu dis non, ça, c'est pas bien. Mais quand on te dit que c'est Allah qui l'a dit, tu dis non. Je te dis pas, je te dis, si Allah a dit ça, il l'a dit dans un contexte bien précis. Il t'a pas dit, tu parles de contexte. Écoute. Je te montre un truc. Attends, je te montre un truc. Attends, Gilou, 2 secondes. Ne me montre rien, s'il te plaît. Moi, je parle. Ne me montre pas, je connais tout ça. Tu n'es pas le centre du monde. Il n'y a pas que toi qui veux savoir. D'accord? Bon. Du coup, là, le début de la vache. Ici, c'est écrit quoi? Daroun. C'est écrit quoi ici? On voit pas bien. Ce livre. Là, ce verset est contextuel ou il est valable en tout temps, en tout lieu? Daroun. C'était pas avec moi que tu étais en Ah, c'était pas toi qui parlais, c'était LBI. LBI, tu peux me répondre s'il te plaît? Qu'est-ce que je peux te répondre? Ici. Là, ce livre. Le deuxième verset de la première plus grande sourate. Ça, c'est commence par le premier verset, c'est mieux. Alif Lam Mim, qui veut rien dire. Du coup, là. Non, le premier verset complet. Alif Lam Mim. Tu arrêtes de danser comme ça. Ça suffit maintenant. Ici, c'est écrit quoi? Non, commence par Dalik al-Kitab ou là. Allez, descends. Allez. C'est ça. Malhonnête, c'est plus possible. Ici, soit ce livre est contextuel et du coup, c'est caduc, donc t'es musulman pour rien. Parce que ça résume les piliers. Du coup, ceux qui croient qu'il a été descendu, ceux qui accomplissent la prière, blablabla, ceux-là sont dans le bon chemin. Et puis, quant aux négateurs, qui cherchent à semer la corruption, ici, ça, c'est quel contexte? Ça, c'est les piliers de l'islam. C'est le début du livre. Ce livre, le verset, il le dit. Le livre, c'est le livre
au sujet duquel il n'y a aucun doute, et après, il va vous parler. Voilà, si vous croyez, voilà ce qui vous attend. Si vous ne croyez pas, il n'a pas dit si vous combattez Dieu, si vous ne croyez pas. Alors, c'est très intéressant, Adila Bachadi. Alors, je vais te poser une question, Adila, s'il te plaît. Oui. Sur ça, hein, sur ce verset. Quand tu as un stylo à côté de toi et tu veux me le montrer avec ton doigt, qu'est-ce que tu me dis? Ce stylo... Tu parles à moi, Thilo, tu parles à moi. Non, non, pas toi, Adila. Tu me dis ce stylo, d'accord? Parce qu'il est à côté de toi, d'accord? Oui, c'est défini. Si toi, tu es dans le salon et le stylo se trouve dans la cuisine, tu vas me dire, il est là-bas, il n'est pas ici. Et cette phrase-là, ذَلِكَ الْكِتَابِ, ذَلِكَ الْكِتَابِ, l'autre livre, ذَلِكَ, celui qui est là-bas, c'est pas, logiquement, c'est le livre. هذا الكتاب, et non pas ذَلِكَ الْكِتَابِ. Là, on comprend qu'il parle du judaïsme. ذَلِكَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ. Autrement dit, il aurait dit هذا الكتاب. Alors, ça m'a inquiété, je suis allé voir Tafsir Ibn Kathir. Qu'est-ce qu'il dit Ibn Kathir? Lui, il dit, les Arabes, à l'époque, pour eux, c'était la même chose. Hada et Dhalika, ici et là-bas, voulait dire la même chose. Regarde, à la connerie. Ici et là-bas veut dire la même chose. Si ça veut dire la même chose, ça veut dire ici. Gilo. Comment on dit là-bas? Gilo, tu essayes d'éclairer les gens, sur quelque chose où on ne devrait pas. Moi, j'apprécie ton discours sur un truc. Non, on veut juste que les gens soient honnêtes. C'est tout. C'est toi Ça, c'est libre. Il est intemporel, oui ou non? Comme quoi, c'est des êtres humains qui l'ont écrit. Non, c'est pas, bon, ça c'est un autre débat. Est-ce que c'est un livre divin ou pas divin, ça c'est autre chose. Moi, je voulais juste parler d'un truc. Toi, tu vas prendre un verset, pas dans son contexte et le tirer. Moi, ce que j'essaye de te dire. La dernière fois. Laisse-moi terminer, à chaque fois tu me coupes la parole. Allez, vas-y, descends parce que c'est bon là. Il y a un bruit, je sais pas, c'est Darum, je crois. Ouais, excusez-moi, je vais descendre après, juste je voulais réagir par rapport vite fait à ce que vous dites, et ce que vous racontez, et ce que vous propagez. Concernant le fait de manger pendant le ramadan, moi je suis français, j'habite en France, il y a tous les kebabs et tout qui sont ouverts avec plein de rebeux dedans, plein de gens qui font pas le ramadan et qui mangent toute la journée. Ça oppose aucun problème à personne. Et ben, pourquoi vous dites l'inverse alors si encore heureux? Certains kebabs, va dans une cité quelconque et prends ton non, tous les kebabs, tous les restaurants, les gens, tu viens toute la journée, tu regardes, il y a des rebeux qui mangent dedans, il se passe rien du tout, tout le monde s'en fout en fait. Il y a des millions de gens qui parlent ramadan. Daroum, donc tu t'es divisé en plusieurs Daroum pour aller vérifier partout en même temps, c'est ça? Mais partout, je vois des restaurants la journée, les gens ils sont en train de manger pendant le ramadan. C'est des rebeux, dans ton environnement, Bah on s'en fout, c'est leur problème. À un moment. Mais c'est vous qui dites l'inverse. Vous dites que si quelqu'un mange pendant le ramadan, il va arriver chez etc. Non mais Daroum, ça va être simple. Ça va être Daroum. Oui, ça va être simple. Tu vois un compte TikTok. Ça va être hyper simple. Tu as un compte TikTok, le Ramadan c'est dans quelques semaines, tous les jours, prends 1 heure ou 2 de ton temps et tu dis bonjour, aujourd'hui je suis dans tel quartier de telle ville, regardez le kebab, ils sont tous ouverts et à l'intérieur il n'y a que des rebeux qui mangent. Sous-entendu, les rebeux c'est des musulmans déjà. Est-ce que j'ai dit il n'y a que des rebeux qui mangent? Fais-le. Non mais fais-le. Tu nous abreuves de vidéos et de contenu pour appuyer ton dire. D'accord, tu prends les TikTok de l'année dernière, il y a plein de gens... Alors je vais lui répondre, est-ce que tous les musulmans peuvent manger tranquillement pendant le ramadan, en France? En France, oui, à peu près tous les musulmans. Tous les musulmans. Attends, je t'explique, normalement dans l'islam, t'es même pas censé... Vous avez oublié l'année dernière combien de personnes ont été lynchées? Vous pouvez arrêter de me... Oui, non, il y en a des milliers. Vous pouvez arrêter de me couper la parole? Il y en a eu ou pas? Attends, dans l'islam, t'es pas censé demander aux gens s'ils jeûnent ou pas, pourquoi ils jeûnent pas. T'es pas censé leur demander. Quelqu'un qui ne veut pas jeûner, même si moi je veux pas jeûner aujourd'hui, c'est mon problème. J'ai juste à rattraper une journée pendant l'année. Si. Non, ça se passe pas comme ça dans l'islam. Réprimander le mal, si.
C'est pas ça dans la Tu jurisprudence. es musulman, tu es Attends, 2 musulman. secondes. Attends, Tu es 2 secondes. musulman. Est-ce que tu es musulman? Oui, alors je vais t'expliquer. Si je C'est loupe normal. une journée. Attends, si ce matin je lève, je suis du mauvais pied. Je me dis, je veux pas jeûner aujourd'hui, c'est pendant le ramadan. Vous savez ce qui Je m'incombe à n'ai pas faire? compris, tu connais mieux que le prophète qui dit réprimandez le mal et ceux qui font pas la prière et le ramadan, il faut sévèrement les punir. Tu sais mieux que le prophète? J'ai pas compris. Bien sûr. Oui, oui, il sait mieux. Il sait mieux, il sait mieux. Non, là, franchement, Daroun, t'es malhonnête parce que t'as un. Wallah Adim. Wallah Adim. Wesh, wesh, il sait mieux que le prophète qu'Allah. La Walem, alors. Ça y est. Non mais Ouais, on sent ouais. quand même le déni quoi, parce que il y a eu rien qu'un événement qui prouve le contraire. C'est les 2 Algériens qui ont été pragmatisés par un mec qui sortait justement de la Mais ça, c'est un mosquée, fou, on s'en fout. Vous n'allez pas me parler des fous. Je vous demande juste une chose. Je vous demande juste une chose. un fou de Quelqu'un, quoi, le mec un qui sortit de la musulman. Attends, je vous pose une question. Répondez simplement à la question. Attends, Daroun, Réponds, non, mais réponds à une tu dis que question. c'était un Réponds. fou, tu dis que c'était un Vous fou. voulez pas répondre à une question? Avant, écoute, avant que soi-disant ce soit un fou, le mec à la mosquée tous les jours, il faisait ses prières Non, on tous les s'en jours, il fout, faisait le un fou, c'est ramadan un comme fou. tous les Qu'il aille à la musulmans. mosquée, à Et un l'église, jour vous soudain, êtes il est un devenu fou. fou, quoi, tu vois, il est devenu Alors, fou. ouais, mais et pourquoi tu veux pas il a été répondre à une simple pragmatisé question? Tu pars dans de la deux merde, on s'en Algériens fout. qui buvaient une bière en terrasse tranquillement au soleil. Ouais, ok. Et dans l'islam, c'est quoi qui est prévu pour eux? C'est la mort? Dis-moi, t'as pris un prénom, Saif l'Islam, non? Saif l'Islam? Non, Youssouf. est-ce que vous voulez bien répondre à une question? Un musulman. Non, mais moi je te réponds pas, moi je te réponds Vous parlez d'islam. Vous parlez d'islam, vous êtes censé connaître. Ya Rabba, tu vas apprendre aux sages à faire des grimaces, toi. Alors dites-moi juste. Alors, je te réponds. Je n'ai pas. Est-ce que tu peux répondre? Je te réponds. Je vais chercher concernant le ramadan. Par contre, pour la prière, je sais ce que le prophète a fait. Il a menacé ceux qui ne font pas la prière de brûler leur maison. Et il l'a fait. D'accord, il l'a fait aussi, ok. Mais juste une chose, dis-moi pour. Ça te pendant le suffit pas? ramadan, Ça te si je suffit ne pas? jeûne pas, Ça te si je ne suffit jeûne pas? pas une journée de ramadan, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je dois faire? En tant que musulman, Je vais te répondre. Je vais te répondre. Alors, vas-y, réponds. Si tu as les règles, si tu es réglé, tu peux 4 jours. Tu sais qu'aujourd'hui, nous parlons de la Je vais chercher. Attends. Ah, mais tu as dit que tu allais me répondre tout de suite, après tu me dis je vais chercher. Ah non. Attention. J'ai dit, je n'ai pas encore pour le ramadan, je vais chercher. Contrairement à toi, j'ai l'honnêteté intellectuelle, mais toi, tu ne l'as pas. Ah bah si, j'ai l'honnêteté. Je vous dis. Très bien. Si tu as l'honnêteté intellectuelle, Attendez, laissez-moi te dire. D'accord. Puisque maintenant tu sais qu'on doit brûler les maisons de ceux qui ne prient pas, parce que ça a été fait par votre prophète. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bien ou pas? Bitet oui, bitet non. Non, mais moi, ces jeunes-là, les nouveaux musmus qui connaissent rien, absolument rien du tout, je discute pas avec eux. Non, c'est affreux. Non, mais après. Le but initial, c'était de parler d'une Vous êtes vraiment des amis, c'est pas possible. Dès qu'on vous pose des questions précises, vous êtes plus là. Daroun qui disent que pendant le ramadan, il embête pas les gens. Bah, franchement, moi, je le félicite, toi. J'en suis bien heureux, tu as raison de le faire, toi. Mais tu n'es pas tout seul. Je veux Non, dire, mais c'est pas, vous êtes pas un groupe vous n'avez pas les mêmes idées, forcément, tu vois. Et il y en a, il y en a, ils vont respecter les paroles de Allah. Et les paroles de Allah, elles sont claires. Arrêtez de C'est dire écrit même dans le Coran. Bah, dis-nous la seule parole qui dit ça. Vas-y. Attends, parce que même Adela, Merci beaucoup, Gélo. Salut. Attends, Adela, elle vient de faire une vidéo, elle vient de sortir une vidéo où elle dit n'importe quoi sur le Coran. Elle nous dit que le Coran, il appelle à brûler les cris. Ça n'existe pas tout ça. La lapidation, c'est pas dans le Coran. La liberté d'expression, Allah, il dit hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Khutba Jumu'ah. D'ailleurs, il faut le savoir, hein, Napoléon a écrit le premier code civil, pénal, judiciaire, le code Michelin, le code Dago, ce que vous voulez, en se basant sur le Coran, et la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948 est juste une traduction du Coran. C'est un truc de dingue que les gens, ils veulent pas le reconnaître.
que la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est une traduction la plus fiable, la plus proche du sens originel du texte de l'islam. Mais ça, à cause de qui vous savez qui tiennent les médias et des islamophobes, racistes, etc., ils vous le diront jamais, parce que sortez de la matrice, les gens. Sortez de la matrice, sortez dehors. Excuse-moi, Apox Kafir, là, tu as fait une affirmation sur un énoncé historique. Tu pourrais démontrer ça, s'il te plaît, avec des sources? Les sources, elles sont sur Google, mon frère. Elles sont sur Google, mon frère. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Excuse-moi, attends, Daroum, excuse-moi. Va faire tes recherches. Attends, excusez-moi, commencez pas à me couper la parole, s'il vous plaît. La chose étant, c'est qu'en fait, pour tout énoncé, si cet énoncé n'est pas vérifié par des preuves, on n'a aucune raison de l'affirmer. Là, tu fais une affirmation dogmatique sans preuve. Et là, ensuite, tu me demandes d'aller chercher par moi-même. Ça, c'est un retournement, c'est un inversement de la charge de la preuve. Mais t'as pas compris qu'il était ironique? Tu n'as pas compris qu'il était ironique, là? Daroum, si on est ironique, on essaie de préciser dans son langage. Or, ce n'était pas le cas. Bah oui, mais s'il est en train de te dire que la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est le Coran, là, tu vois bien qu'il est ironique, non? Non, j'ai vu absolument aucune notion d'historicité ici, actuellement. J'en ai pas vu. Bravo, Apostat Kafir. Tu as fait ressortir la vérité. Bravo. En tout cas, merci à vous. Moi, je vais y aller, les amis. Force à vous. N'oubliez pas, blanc sans haine, ça fait black. Comme quoi, sans haine, on est tous égaux. Allez, je suis Avant d'y aller, je vais vous dire un dicton français. Quand on joue avec le feu, on se brûle. Allez, au revoir tout le monde. Bonne journée. Et vive l'islam! Fais comme ton prophète. Fais comme ton prophète. Merci. Mais du coup, pour celui qui mange pendant le ramadan Amdan, il faut le kafara. Jeûner 2 mois pour 1 jour ou payer la zakat. C'est bon? Pourquoi ils sont pas libres, les jeûneurs? C'est assez ironique la petite blague de Apostat Kafir en parlant des droits de l'homme. Directement, un musulman a compris ça comme si c'était ironique. Donc on voit bien que directement, les droits de l'homme sont complètement au-dessus. Justement, j'ai réagi premier degré parce que précisément c'est le genre d'affirmation qu'on m'a déjà faite sans ironie. Mais c'est tellement évident. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, moi je suis un Assyrien. Je suis un Assyrien comme Salwan Momika. Je vous parlais de ce sujet si vous voulez. Oui, allez-y. Alors Salwan, en fait, moi je le suivais depuis très très longtemps. Oui, moi aussi. Et il représentait beaucoup de mes idées parce que moi je suis comme lui en fait. Je viens d'Irak. Je suis un Assyrien chrétien et pareil que lui en fait. Je sais pas si vous connaissez son histoire. Beaucoup de membres de sa famille ont été massacrés, des proches aussi, des amis. Enfin, voilà, il a tout vu. Il a combattu même contre Daesh, si vous voulez. Ouais. Et en fait, c'était quoi son message? Son message, c'était juste de nous dire que le Coran, c'est un islam, enfin, une religion de violence. Et toi, enfin, le musulman, tu vas le tuer pour prouver, en fait, ce qu'il était en train de dire. Écoutez, monsieur, moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'étais musulmane, j'ai quitté l'islam pour être avec le Seigneur Jésus. Bon. Je demande pas que tout le monde fait comme moi. Mais moi, je suis en France, hein. Et depuis 2014, je vis l'enfer. Quand je dis que je vis l'enfer, je suis rejetée. Les années 2014, 17, 18, c'était on te frappe, on te crache dessus. Toute la famille m'a rejetée comme si j'étais une merde. Oui. Moi, j'ai divorcé. En fait, j'ai plus rien. C'est ça, c'est Dieu. Tout ça, c'est Dieu. Pas Dieu. Tout ça, c'est Dieu. Dieu. Moi, je vous dis une chose. Je vous écoute depuis tout à l'heure. Vous êtes blasphématoire. Merci. Il ne faut pas me couper. Vous dites que vous êtes une religion de paix. Si vous avez de l'amour, c'est Dieu. Non, ça fait des années que vous dites ça sur les juifs. Sur les chrétiens, on progresse. C'est vous que vous êtes en bas. Depuis tout à l'heure, je vous écoute, mes oreilles, elles saignent. Elles saignent. Oui, et elle va saigner encore parce qu'il y a des millions comme moi. Il y a des millions. Que vous le voulez, que vous le voulez pas. Même pour le marhoum, comment il s'appelle, Silwan, il y aura des millions. Vous avez tué un, il y a 100 qui sont derrière.
Il y a 100 qui sont derrière. C'est Moi, sûr, il y en a c'était ça, plein mon qui vont message. reprendre le message. Il y en a plein, ils vont reprendre son Bien combat. sûr, bien, on en a Que marre. Dieu vous punisse. On en a Que marre. C'est quoi ce Dieu-là qui tue? C'est quoi? C'est le diable. Votre Dieu, c'est le ferme ta gueule diable. avec Dieu. Attends, Riz, Dieu qui tue pas. Riz, il a un message, il a un message Dieu, il pour te toi, laisse Karim. tranquille. Vas-y, Karim, on t'écoute. Vas-y, Karim, on t'écoute. Tu voulais dire quoi par rapport à Dieu? Dieu nous? Depuis tout à l'heure, je vous écoute. Non, Vous t'as êtes dit- en t'as train dit de quoi avant? blasphémer. Dieu nous, que Dieu Vous nous. parlez de la France. Écoute, Non, attends. qu'est-ce que t'as dit à un moment Moi, donné? je suis T'as dit que musulman. Dieu Je suis nous- musulman en France. Oui, Écoute. d'accord, oui. Non, mais tu peux répondre, je suis s'il te plaît. musulman en France. Qu'est-ce que tu as Arrêtez dit de dire des avant, là? conneries. Que Dieu On nous est. quoi? Que Dieu nous Écoute. quoi? Un musulman, déjà, de base, il est censé jeûner. Non, non, S'il ne jeûne pas, c'est parce qu'il a des soucis de santé, il y a des problèmes. Attends, laisse-moi juste terminer mon raisonnement. Je vous entends depuis tout à l'heure. Ouais, on laisse pas les musulmans ne pas jeûner. Non, je vais pas te laisser finir. Tu vas dire d'abord ce que tu as voulu dire avant et après tu raisonneras, d'accord? Donc, Dieu nous quoi? Moi, je te dis juste une chose. Rabbi, j'espère que Dieu, il est grand et qu'il vous bénira. Parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est chaud. Dieu d'amour. Les gens, s'il vous plaît, parlez pas tous. Rabbi Khalosko, moi, j'ai que ça à dire depuis tout à l'heure. Je vous entends, vous êtes en train de me Mais doser. jamais Dieu, il Mais me toi, je n'ai pas parlé de toi. T'étais même pas là au début. Allez. Pour toi, Karim. Vas-y, continue, Karim. Quel message? Vas-y, diffuse-moi T'avais ton un message. message Moi, pour, j'en veux Riz. entendre. Que Dieu nous quoi? Il va nous quoi, Dieu? Mais que Dieu vous punisse, Inch'Allah. Merci. Moi, j'ai juste ça à dire. Que Dieu vous Après, il y a- punisse. attends, Parce que vous Karim, êtes en train de dire Karim, sur le Dieu, Coran, il a pas dit sur comme l'islam. ça. Non, il faut pas. C'est à cause il faut de pas gens que comme tu vous. modifies la parole de Dieu. Il a pas dit que Dieu vous punisse, que Dieu vous brûle. Dis-le correctement. Alors. Non, moi, j'ai pas dit que Dieu vous brûle. Dieu, il vous Ne punira. déforme pas la parole de Dieu. Je vais t'éviter tahrif. Dis-le comme Allah l'a dit. Que Dieu vous punisse. Moi, j'ai que ça à dire. T'as honte de dire la parole de Allah? en train de. T'as honte? Allez, descends. Le jour où tu seras fier de ta religion, tu pourras la défendre. Mais quand on est lâche, on se cache derrière la laïcité, on n'est pas un bon musulman. Et moi, je voulais savoir Ceux c'est qui quoi nous les disent punitions. que je suis musulman français, arrêtez d'être ingrat envers pas la envie, France qui vous permet d'être musulman. Parce que ailleurs en Chine, vous ne pouvez pas être musulman. Dans un pays où la théocratie c'est une autre religion, vous ne pouvez pas être musulman. Donc merci la France. Mais quand on parle de l'islam, on ne ment pas. On ne ment pas. On crache pas sur la parole de Dieu. On le récite correctement. Il n'a jamais dit que Dieu vous punisse. Mais il a dit que Dieu vous brûle. Moi, je t'écoute, Natcha. T'annonce, les gens, vous Je pouvez t'écoute, tapoter, Natcha. aller jusqu'au 100K, s'il vous plaît? Tapoter jusqu'au 100K. J'avoue, on y arrive bientôt. Non, mais c'est vrai que moi, je voulais savoir c'était quoi la punition. Parce que bon, il parle de punition, mais je veux savoir s'il connaît la punition. Je suis désolée, mais j'ai 2 restrictions. Ah bah, tapez Good Live, peut-être que ça va... Non, mais ça va. Et si Non, si ça ça change, descend, on je suis considérait obligée comme de relancer, on va voir. On tapote au max. Mais Tu peux mettre un clic automatique. dire bravo. Voilà, et on est à cœur avec la famille de Séloane. Et voilà que Dieu nous protège en fait. Et chacun est libre en fait. Chaque personne est libre de croire, de ne pas croire. Voilà quoi. On a envie de vivre tranquille. Voilà quoi. Merci. Excusez-moi, Radio Chaotique, peut-être tu connais mieux que moi. J'ai mis un clic automatique là maintenant à l'instant. Est-ce que tu penses que c'est bon? Est-ce que ça fonctionne? Que ça compte? En fait, il y a des clics auto, ils sont bloqués. Désolée, je dois relancer parce que je